Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialisme qui domine, exploite, nourrit les tensions. Et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Chers camarades, chers frères et sœurs africains, nous allons écouter le premier ministre burkinabé qui a tenu des propos que je qualifie d'exceptionnels, des réponses à toutes ces personnes-là qui sont contre le Burkina Faso, qui sont contre les intérêts du Burkina Faso. Il a répondu pour le Burkina, il a répondu au nom de l'AES. Nous allons regarder cette interview. C'est une interview très exceptionnelle. On regarde ensemble. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez dans vos attributions, dans ce fauteuil de Premier ministre. Je me sens serein, déterminé avec l'ensemble du gouvernement et bien sûr sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Les défis sont nombreux, les obstacles aussi, l'adversité est grande, mais soyez rassurés que tout cela ne fait que décupler jour après jour notre énergie et surtout notre conviction et notre engagement à réformer en profondeur notre pays, à ramener la sécurité et surtout à ouvrir de meilleures perspectives pour les jeunes burkinabés. Alors, déjà, d'entrée, le message est clair, le message est limpide. Le message, en fait, il n'y a pas de distinction ou de différenciation entre le discours que le président Ibrahim Traoré mène et ce que son premier ministre mène. Quand vous avez dans votre équipe des personnes qui ont la même vision que vous et qui vont être ces personnes-là qui vont exécuter votre idée, qui vont exécuter ce que vous avez demandé, vous allez ordonner, il faut savoir que l'équipe, tout va bien marcher. Ici, c'est le chef du gouvernement burkinabé qui s'exprime. Et vous allez voir tout au long, sur les questions qu'on va lui poser, il va donner des réponses claires, simples, pour qui veut vraiment comprendre, comprendra. Pour celui qui ne veut pas, va pas forcément accepter les vérités qui vont être dites dans cette interview. On continue. Obstacles, adversité, excellence, c'est exactement ce que nous allons évoquer. Il y a quelques jours de cela, l'actualité oblige, le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer en tout cas un vaste complot contre la sécurité de l'État qui a été déjoué. Alors, on aimerait justement savoir quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier. Où en est-on avec l'enquête? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations? Parce que le ministre avait évoqué effectivement qu'il y avait eu des arrestations. Alors effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité donc, a révélé à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale cet énième complot qui a été donc déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration bien sûr avec des traites de l'intérieur, un complot qui a été déjoué. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été donc rendu public. Et à ce jour, ce que je peux vous assurer, c'est que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte. Et bien sûr, pour contrecarrer totalement, bien sûr, ces desseins funestes que ces ennemis de la nation réservaient à notre pays. Et soyez sûr que tout est mis en œuvre pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de déstabilisation, implication en lien surtout avec quelques éléments de nos forces de défense et de sécurité, est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation? Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés, ils remportent des victoires
et bien sûr quelques égarés qui sont très facilement donc corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, voilà, qui sont manipulés, instrumentalisés et qui malheureusement cèdent. Mais il n'y a aucune inquiétude à se faire. L'armée, nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabé, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabé et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays, et cela en bonne intelligence avec les armées sœurs de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, notamment donc du Mali et du Niger, avec lesquelles elles sont, je veux dire, donc l'armée en étroite collaboration. Et soyez convaincus d'une chose, tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors, excellent. Les mots que je retiens, c'est l'indépendance vraie. Parce que on est tous là et on sait très bien que nos États aujourd'hui n'ont pas vraiment une indépendance vraie, une indépendance totale. On a des États qui dépendent toujours des aides qui viennent de l'extérieur. Quand je parle des aides qui viennent de l'extérieur, je ne veux pas parler de ceux de la diaspora qui envoient de l'argent, mais vous savez de quoi je parlais. C'est ces institutions qui sont créées tout simplement pour venir en aide, pour juste nous asservir, c'est-à-dire qu'on a des conditions pour pouvoir octroyer des aides. Les gens vont officiellement dire que ce sont des aides, mais officieusement, on sait très bien que derrière ces aides, il y a des accords qui sont signés. Il y a des conditions qui font que vous avez ces aides-là. Le cardinal guinéen Sarah Robert a bien dit qu'on fait du chantage avec les conditions pour vous octroyer des aides. Et il a cité beaucoup de pays qui, on leur a imposé d'avoir des ministères de l'homosexualité, du genre, avant d'avoir des aides. Et c'est ça. On n'a pas une indépendance vraie. On a toujours des accords qui nous lient et des accords de colonisation qui font que les États africains ne peuvent pas déployer leurs ailes. Et c'est ça le mot qu'il retient. Ça a tout son sens. Une indépendance vraie. C'est pour ça qu'ils sont en train de lutter. L'indépendance totale, l'indépendance véridique. Et c'est ça le fond du combat. Continuons. Relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions. Et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat
qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est toujours l'indépendance réelle. Moi, j'ai envie de dire une chose. J'ai vu beaucoup de polémiques, beaucoup d'analystes ivoiriens, proches du pouvoir ivoirien, qui n'ont pas des preuves. Vous pensez que, dans toute sa splendeur, le capitaine Ibrahim Traoré va accepter, lui qui défend les gens et qui défend les mensonges, d'accepter de manipuler le peuple ivoirien et de mentir sur le gouvernement ivoirien. Donc, ce qui veut dire que les Burkinabés sont en train de mentir et le gouvernement burkinabé est en train de mentir, je ne pense pas. Il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Si les services de renseignement burkinabés se sont rendus compte et ont démantelé et ont ces preuves-là, ce qui veut dire que c'est réel. C'est pas la première fois que le Burkina monte du doigt à la Côte d'Ivoire et que la base de toutes les personnes qui veulent nuire au Burkina, qui veulent éliminer, qui veulent descendre le capitaine Ibrahim Traoré se trouve en Côte d'Ivoire. Et ils l'ont tout le temps dit. Le porte-parole du gouvernement ivoirien sort toujours pour démentir. Et en rigolant, en narguant le gouvernement burkinabé. Les vérités vont se savoir. Aujourd'hui, on ne peut plus tromper le peuple. On ne peut plus tromper les Ivoiriens. On ne peut plus tromper les Burkinabés. On nous a trompés lors de la guerre de la Côte d'Ivoire en 2010 et que Laurent Gbagbo a été peint comme le mauvais. On est tous tombés dans le panneau. Mais aujourd'hui, ça ne va plus se passer. Vous savez, comme il a dit, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, ce sont des frères. Tout ça, c'est l'histoire. Il faut connaître l'histoire pour savoir que tout ça, ça a été une grande région, une volta, où il y avait un empire. Et cet empire a été éteint par la colonisation et les gens se sont partagés l'Afrique en gâteau. Les frontières n'existaient pas en Afrique. On avait des peuples qui tournaient, qui allaient au fur et à mesure. Et pour avoir les gâteaux, le gâteau a été partagé à la conférence de Berlin. Donc, il y a eu des frontières, des frères et sœurs se sont vus divisés, se sont vus séparés. Et c'est ça, déjà, la division amène un conflit. Parce que finalement, certains Africains ne se connaissent pas leur histoire, vont se dire, moi j'appartiens à cette partie-là, toi tu es ici et tu me provoques, etc. C'est normal, c'est comme ça que c'est fait pour diviser. Aujourd'hui, en Europe, vous voyez, ils sont unis. Parce qu'ils savent que l'union fait la force. C'est en Afrique seulement que nous avons ce problème-là. Dans notre tête, il ne faut pas être ensemble. Il faut chacun être de son côté. Mais le problème, c'est qu'on a le même objectif. Et quand on a le même objectif, il faut qu'on se mette ensemble pour aller combattre l'ennemi. Continuons. Dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays. Contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées. Excellence, il y a l'un des nôtres, Alain Traoré dit Alino Faso. Vous avez compris, il a bien paraphrasé le président, le capitaine Thomas Sankara. Si tu es esclave et que tu ne peux pas te révolter et gagner ta liberté, personne ne peut s'apitoyer sur ton sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé, c'est ça son objectif, avec le capitaine Ibrahim Traoré à la tête. C'est ça l'objectif du peuple malien, avec le général d'armée Assimi Goïta. C'est ça l'objectif du peuple nigérien, avec le général de brigade Abdourahmane Tiani. Et je pense que beaucoup de pays africains rêvent d'avoir des dirigeants comme ça. Et c'est ça le combat. Le combat continue, le combat. Mais ce sont des pays qui sont en crise sécuritaire. Ce sont des pays qui sont en guerre. Donc du coup, on a besoin des gens pour pouvoir être ces hommes forts là et avoir une même vision au même moment, conduire le pays vers sa souveraineté totale et affirmée. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, c'est l'RR. Moi, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, réagissez en commentaire et dites tout ce que vous pensez de toutes ces actualités de géopolitique et comment les cartes sont en train d'être redistribuées et le rôle aujourd'hui de ces trois pays-là dans la sous-région. À la prochaine.